Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour savoir comment on fait pour laver ses pinceaux et Beauty Blender. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont dit « Mais tes pinceaux sont toujours hyper propres, comment se fait-ce ?» Donc tout simplement parce que je les lave. Donc je les lave une fois par semaine, comme vous allez le voir après. Et à chaque fois que je termine de les utiliser, je mets un spray en fait. Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Je mets un spray. Donc moi celui que j'ai c'est le Brush Cleansher Spray de chez H&M. Mais j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé de Make Up Forever, de Primark, enfin d'un peu partout. Mais celui-ci, il est facile à trouver, il est pas cher et il fait le taf. Donc voilà, H&M. Donc du coup cette vidéo elle sera en deux parties. La première partie ça sera comment je lave mes pinceaux quotidiennement et la deuxième partie c'est comment je lave mes pinceaux une fois par semaine. Si vous aimez le make-up que je porte en ce moment, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets dans le petit i juste ici. Donc si vous avez envie d'avoir des petites astuces pour prendre soin de vos pinceaux et Beauty Blender, restez avec moi, ça commence tout de suite. Alors, vous les reconnaîtrez sûrement, c'est les pinceaux que j'avais lors de ma dernière vidéo en grande partie. Évidemment, je vais pas prendre les Beauty Blender parce que ce produit-là fonctionne pas sur les Beauty Blender, mais uniquement sur les pinceaux. Donc ça, c'est les principaux pinceaux que j'ai utilisés sur la vidéo de la semaine dernière. Alors, je prends un peu de sopalin. Donc ça, c'est ce que je vais faire absolument tous les jours à chaque fois que je me maquille avant de partir travailler. Je nettoie tous mes pinceaux, donc avec un ou deux sprays comme ça. J'en ai fait 4, mais voilà. Et je vais enlever tout le produit. Je vais faire comme ça. Et je vais presser un petit peu et laisser en fait les poils s'enlever comme ça. Et voilà. Et une fois que je vois qu'il n'y a plus aucun produit, et ben voilà, c'est terminé. Celui-ci est propre. Évidemment, je pourrais pas le réutiliser tout de suite. Si je veux me maquiller avec maintenant, c'est pas possible. Il faut que j'attende évidemment qu'il sèche. Et puis, une fois qu'il sera sec, il sera prêt à l'emploi. Alors, je vais faire pareil pour le pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Donc, celui de chez Tarte. Donc, on voit bien hein, qu'il est un petit peu marron. Donc, je vais en mettre particulièrement sur ce côté-là. Parce que l'autre côté, je crois qu'il voilà, il est tout propre. J'avais utilisé que d'un côté. Et je vais enlever le bronzer comme ça. Faut pas hésiter à appuyer un peu, bon je vous dis pas d'appuyer comme des bourrins, mais à appuyer un peu, à tourner, le pinceau va pas s'abîmer, enfin si c'est de la bonne qualité il s'abîmera pas. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Hop, exactement de la même manière je vais presser comme ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre ce côté là et celui-ci? Eh bien non, il est tout propre. Ensuite, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour mes lèvres. Et ça va être beaucoup plus compliqué à enlever vraiment le produit, mais je vais faire le plus gros. Donc là, directement, je vais pincer. Voilà, pour essayer d'enlever le plus possible. Mais ça va être une galère. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. Donc ça peut durer très longtemps, hein. Je vais continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus bleu. Et puis je vais changer de sopalin. Mais déjà, on peut constater qu'il est beaucoup moins bleu. Hein. Et je pince, encore et encore. Donc ça, je suis désolée, je peux pas. Je vais essayer avec la main gauche si vous voyez mieux. En fait, je vais juste prendre comme ça, pincer. Et je vais appuyer très très fort ici. Et avec cette main là je vais juste faire ça. Tirer tout doucement en faisant des petits mouvements comme ça. Et je réitère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bleu. Là c'est quand même déjà beaucoup mieux. Mais c'est pas encore ça. Là ça paraît pas mal. Je vais voir si je remets un coup de spray. Il y en a qui partent ou pas. Donc là si j'ai une grosse traînée bleue c'est qu'il en reste. Hein. Ouais, il en reste. On continue. Ouais, les pinceaux à lèvres et pinceaux à fond de teint, c'est les plus durs à nettoyer. Enfin, c'est là où il faut les nettoyer plus longtemps. Bon, là, ça me paraît pas mal. Je vais mettre un peu de spray une dernière fois.
Mais ouais, à chaque fois que je remets du spray, il y a beaucoup de bleu qui sort, quoi. Bon, on va rester là-dessus. Maintenant, on va passer à un autre pinceau aussi qui va être galère. C'est le pinceau que j'ai utilisé seulement pour appliquer. Donc, vous voyez, il n'y a qu'un côté qui est vraiment sale. Seulement pour appliquer sur ma peau le fond de teint qu'après j'avais appliqué au Beauty Blender, rappelez-vous. Et de la même manière, je commence en pinçant. Donc là, ça va être une galère. Donc vous voyez, c'est complètement incrusté, le fond de teint est complètement incrusté dans le pinceau. Donc il faut continuer à en mettre et pas hésiter à en mettre vraiment entre les poils. On voit bien que les poils de l'intérieur, ils sont complètement incrustés. Donc là, on a l'impression que je suis en train d'abîmer mon pinceau, mais pas du tout. C'est de la super qualité. Il a besoin de beaucoup plus que ça pour que je l'abîme. Si un jour vous voulez que je vous fasse un top de mes pinceaux préférés, enfin un classement des pinceaux que j'ai, ceux que je préfère, ceux que j'aime moins, genre par marque, dites-moi, puis bah, je ferai ça. Ça peut être cool. Parce que j'ai plusieurs marques de pinceaux. Hein. J'ai du Sigma, Make Up Forever, j'ai du Amazon aussi, du MAC, du Tarte, du Anastasia Beverly Hills. Enfin, j'ai pas mal de marques, donc je pense que ça pourrait être cool de faire un classement. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc je pense que toute cette partie-là, je vais avoir beaucoup de mal à la voir. Donc du coup, je pense que là, je le laverai directement. J'ai enlevé le plus gros que je pouvais. Je vais pouvoir le réutiliser une ou deux fois et après, je le laverai en fin de soirée. Et puis après, c'est exactement pareil pour les autres pinceaux. Donc je pense que c'est pas la peine de vous montrer. Je pense que vous avez compris un peu comment ça se passait. On va passer maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire ce que je fais en fait une fois par semaine. Donc je vais mouiller mon pinceau dans un premier temps, puis à l'aide du savon que j'aurais mis dans ma main, je vais le tourner, et je vais presser pour faire sortir tout le savon que j'ai mis dans mon pinceau. Et après je vais recommencer cette étape jusqu'à ce que quand je presse le pinceau, le savon soit tout blanc. En ce qui concerne les Beauty Blender, je commence d'abord par les gonfler à l'eau. Ensuite, je mets directement du savon dessus et j'essaie d'étaler le savon partout sur le Beauty Blender. Ensuite, en pressant, je le mets sous l'eau pour enlever tout le savon que j'ai mis et faire sortir tout le fond de teint. Et je réitère l'expérience jusqu'à ce que le savon soit vraiment blanc quand il sort du Beauty Blender. Donc exactement pareil que pour les pinceaux. Malheureusement, le problème du Beauty Blender, c'est que moi, personnellement, je le lave vraiment tous les jours avant l'utilisation et il est taché, donc il restera toujours comme ça. Après, les petits pinceaux comme ça, bon là, c'est tous des Sigma, mais des petits pinceaux comme ça, vous pouvez les laver en même temps en faisant exactement ce qu'on a fait avant. Du savon dans la main, on les fait tourner, on les rince et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marques de savon coloré sur la main. Et voilà, c'est hyper rapide, ils sont tout propres. En ce qui concerne les pinceaux brosses, c'est un petit peu embêtant à laver. Il faut faire exactement pareil. On lave bien vers le haut pour bien faire descendre le savon jusqu'au bout. Parce que malheureusement, le fond de teint, ça s'incruste jusqu'à la racine du poil, si je peux dire. Donc il ne faut pas hésiter à remettre plusieurs fois du savon et à bien rincer abondamment. Ensuite, oui, les pinceaux à sourcils, ça se lave aussi, bien sûr. Il y a toujours des poils qui se coincent dedans, enfin des sourcils, ou alors le produit qu'on met avant, donc il faut toujours bien le laver. Et là, c'est mon pinceau Marc Jacobs que j'avais acheté pendant les soldes, rappelez-vous, que je lave exactement de la même manière que les autres pinceaux. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, j'aime bien les faire sécher sur une serviette de bain classique. Et on attend toute la nuit. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et du moins aidé à entretenir vos pinceaux. Si parfois vous faites des choses que moi je ne fais pas, que vous avez d'autres petites astuces, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais assez curieuse de savoir, d'améliorer aussi le quotidien de mes pinceaux si vous avez des astuces. Oh, et ce que j'ai pas dit aussi pendant la vidéo, c'est que ce que j'aime faire aussi une fois par mois, c'est que je laisse poser un masque sur mes pinceaux, donc un masque pour les cheveux, hein, c'est un masque classique. Sur mes pinceaux une fois par mois pendant à peu près 20 minutes et je rince comme ça. En fait, ceux qui ont perdu leur douceur, ils la retrouvent super facilement. Donc voilà, petite astuce que j'ai oublié de vous dire pendant la vidéo.
Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, j'en suis ravie, ça me fait très plaisir. Partager mes astuces, vous savez que j'adore ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, parce que je partage mes bons plans, mes astuces et mes coups de gueule aussi, hein. Voilà, donc si vous voulez qu'on se voit un petit peu plus, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Donc je vous l'ai laissé là bien longtemps pour que vous puissiez bien m'ajouter. Instagram, c'est exactement le même pseudo, donc très facile. Voilà, voilà. Et en attendant, dimanche prochain, 17h, je vous souhaite à tous d'être très heureux. Ciao!